Bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve bien évidemment pour le fameux setting, le go absolu, pour toute voix et tout domaine. Premièrement, on va passer aux choses sérieuses. Mic setup. Dans le mic setup, il y a tout type de micro, dynamique, condensateur. Les 3.5 mm, c'est totalement différent parce que c'est en jack. Ça n'a aucun rapport avec le XLR. Donc le plus important, c'est le dynamique. Ça sent, si vous avez un micro dynamique, c'est la vidéo qui vous correspond. Premièrement, le gain. Il faut voir ce que vous recherchez en termes de gain. Est-ce que vous voulez plus éviter la saturation ou quoi? Ok, 45, 48 de gain, c'est bien. Et puis au pire des cas, dans le compresseur, tu as le make-up gain pour rehausser au cas où si tu as mis un bon paramétrage dans le compresseur. Si besoin. Personnellement, 50, c'est très bien. Passons au gate. Le gate, c'est là où ça va passer d'ouvert à fermé. Et lorsqu'on ne parle pas, et lorsqu'on écrit sur notre clavier ou cliquer, vous n'entendez pas les bruits. Donc très important d'avoir un bon seuil dans le premier. Alors, ce qui peut être très bien, moins 45, sauf que ça peut couper trop tôt. Donc ça peut être pas ouf pour certaines personnes qui recherchent quelque chose qui laisse passer un petit peu la voix sans pour autant passer trop de bruit. Ou moins 40 si vous voulez. Mais en soi, il faut voir si ça coupe pas ta voix. Très important. L'atténuation, ça va atténuer les bruits environnement. Pour moi, j'ai testé et ça passe très bien. Avant, je faisais du 80, j'essayais de progressivement monter pour voir la différence. Et ça, c'est parce que j'ai fait quelques tests. 100%, ça peut être très bien si tu fais des sessions de streaming, de chant, ou bien évidemment, tu veux discuter avec des amis et tu veux pas qu'ils entendent les bruits environnement derrière toi. Ça peut être très bien. Tout en préservant la voix naturelle. C'est très important. L'attaque laissée par défaut à 10 ms et la release 200. Qu'est-ce que ça va faire? L'attaque, c'est la réaction et la release, c'est que ça va progressivement se refermer. Sans pour autant, bien évidemment, couper les bouts de phrases. Simplement lorsque tu parles. Et lorsque tu parles tout doucement. Voilà, c'est très important d'avoir un bon seuil dans le gate. Pour que ça fasse un bon équilibre. Equalizer, c'est là où ça fait style 1 son. C'est vrai que c'est pas facile quand tu n'y comprends pas trop. Mais une fois que tu as bien cherché ce qui correspond à tes besoins, là t'es bien. Alors, 30 Hz, c'est bien évidemment les low basses. J'ai fait un filtre coupe bas en mettant -9. Ça évite de capter les bruits type ventilant de PC, tout autre qui peut être gênant. Les 125 Hz, c'est les full basses, si je ne me trompe pas, bien évidemment. J'ai mis à 2 pour garder quand même une voix grave présente, sans que ça soit trop exagéré, parce qu'on n'a pas tous une grosse voix, donc il vaut mieux avoir un équilibre parfait pour éviter de trop en abuser. Il faut être honnête là-dessus. Les 500 Hz, au début c'était à 480 Hz, mais j'ai remonté à 500 Hz au fur et à mesure de l'amélioration du equalizer. Et j'ai mis -3 pour garder cet effet radio naturel et pour avoir un effet radio correct. Vous pouvez mettre -3 ou -2 selon vos besoins. Si vous voulez avoir un effet totalement radio, vous baissez cette fréquence. Et là, vous voyez de quoi on parle, puisque là, on a l'impression d'être dans une radio FM, comme si on dit « Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouveau show, la radio hyper show ». Désolé, je me suis un peu trop emporté. Et -3, c'est très bien pour avoir un effet radio correct, sans trop exagérer. Les 1.5 kHz, là, c'est tout simplement, je pense qu'on peut le laisser à 1. Ça peut ajouter une clarté, donc ça peut être très intéressant. Les 4 Hz, j'ai fait le calcul à 2, on n'entend pas le prononcer. Puisque bien évidemment, j'ai fait des tests et c'est très intéressant de voir que finalement, c'est pas si présent que ça. Ça fait un peu comme si un pseudo-DSR, mais en gardant une qualité quand même propre. Les 8, donc le fameux 8 kHz, qui est le tout dernier, j'ai mis à 3, sans trop exagérer, pour éviter l'effet strident et perçant à l'oreille.
Parce que c'est important de faire en sorte de faire un bon mix, parce que sinon, si c'est trop strident, si c'est trop perçant à l'oreille, parce que si tu parles bien évidemment au micro et que tu discutes avec des amis et que tu leur niques les oreilles, c'est vrai que ça peut être pas agréable pour eux, ou même si tu streams ou tu fais des vidéos ou du chant, il faut vraiment quelque chose de très propre et qui est irréprochable. C'est important. Pour ceux qui connaissent bien la musique, on est tous d'accord sur ce point. Donc là, vous pouvez régler sur le Enable Fin Tune les fréquences si besoin. Au pire des cas, vous mettez pause et vous réglez les fréquences progressivement par vous-même. Alors, est-ce que je peux aller plus loin? Oui, je peux pas aller plus loin. Donc là, vous voyez le compresseur. Alors, je l'ai mis à moins 19 pour que ça se fasse très bien, la compression, et que ça évite la saturation. Beaucoup conseillent jusqu'à moins 15, moins 18. Et je dirais moins 19, c'est un bon compromis parce qu'au moins, ça garde l'effet naturel, tout avoir une réaction quand même assez rapide contre la saturation du micro. Le ratio pour un effet broadcast, c'est 4 pour 1, mais si vous voulez un effet naturel, vous pouvez mettre 3 pour 2 pour 1 ou 2 pour 5 pour 1. Et si vous voulez un effet plus réactif dans la saturation, si vous avez un très gros gain, en gros, quand vous criez ou vous parlez très fort, très exagéré, 5 pour 6 pour 1 ou 8 pour 1. Mais généralement, si tu as bien réglé le compression et tu parles quand même fort, et ça ne sature pas puisque tu as bien réglé le throttle, ici, normalement, ça ne devrait pas saturer. C'est important de bien régler le gain, de bien tout régler pour en sorte qu'il n'y a pas de saturation lorsque tu parles fort. Alors, attaque, j'ai laissé par défaut à 10. La release, c'est le temps de réaction, donc j'ai mis à 140 ms parce que j'ai vu en quelque sorte que, bien évidemment, ça va être plus réactif à la compression et ça évite éventuellement, bien évidemment, la saturation. Ça, c'est important de juger. Bien évidemment, le gate, vous pouvez laisser par défaut la release, mais après, vous pouvez réajuster dans la release tout simplement du compresseur pour en sorte que ça soit plus réactif. Comme ça, au moins, ça fait un parfait équilibre avec le gate et ça évite justement une grosse saturation. Le make-up gain, c'est lorsque vous remarquez quand le signal en sortie est faible parce que vous compressez votre volume, et bien le make-up gain est là pour remonter le volume qui a été perdu par la compression. Donc, ça dépend du gain que vous mettez. J'ai testé, bien évidemment, à 52 gains et j'ai mis 6, ça fait 56 de gain. En vrai, j'ai testé, on ne capte pas les bruits de fond, c'est correct. Après, si vous voulez vraiment pas exagérer à 6, vous pouvez laisser à 5, ça vous fait 55 de gain. Après, si votre gain est de tout simplement dans le max setup à 45, vous pouvez mettre à 6 de make-up gain, ça vous fait au total 51 de gain. C'est comme vous le sentez et surtout selon votre voix. C'est important à prendre en compte. Je vous rassure, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous aider éventuellement à trouver le son qui vous correspond. Ces réglages-là sont inspirés bien amont de celui qui a fait la vidéo sur la Go XLR standard avec son Shure SM7B à 47 de gain. Je ne sais plus comment il s'appelle sur ce Dion Keener, je ne sais plus comment ça. Moi, au niveau pseudonyme YouTube, ne me jugez pas, mais ça dépend. Il y en a, j'arrive facilement à le dire et d'autres, c'est. Voilà. Franchement, il n'y a pas plus naturel que je peux vous dire honnêtement. Les pseudonymes, c'est très dur à mémoriser, surtout quand tu n'as pas l'habitude régulièrement de regarder des vidéos à droite à gauche et essayer de t'habituer. Donc voilà, ne jugez pas s'il vous plaît. Dans les mixeurs, là, c'est important de bien régler aussi vos canaux audio pour éventuellement que ça ne prenne pas l'emprise sur la voix. Si vous mettez trop sur bien évidemment le système ou le game, selon le canal audio que vous utilisez pour vos jeux, eh bien vous risquez vraiment d'avoir le jeu qui prend toute la présence de la voix, c'est-à-dire que la voix, on va l'entendre vraiment pas terrible et le jeu, on va l'entendre extrêmement fort. C'est très important de faire un bon juste milieu. Donc 70% pour que quand même ceux qui vous regardent sur votre chaîne Twitch puissent entendre justement le son du jeu, mais sans pour autant que ça prend l'emprise sur votre voix. Je préfère re-expliquer au cas où. Je sais que ça peut être redondant, mais je préfère vraiment faire ça proprement et que la vidéo soit irréprochable. Je suis perfectionniste, je peux vous assurer. C'est chiant au quotidien, mais quand t'es comme ça, on peut rien y faire. Après, le volume du mic, c'est important de le mettre à fond. Au moins, vous êtes sûr que le son est bien et qu'il ne soit pas bas. Ça, c'est important. Dans le chat, très important de mettre à 65%.
voir si c'est bien en bon équilibre. Si c'est pas assez, vous pouvez mettre à la rigueur à 70% comme avec game et système. C'est à vérifier. C'est à vous de voir comment vous ajustez évidemment les canaux audio, mais généralement, ce que je vous montre, c'est plutôt très bien et c'est même les réglages que Silicon avait fait quand ils avaient sorti simplement cette fonctionnalité pour séparer en gros votre retour à vous et les retours de ceux qui vous écoutent devant leur écran de télé, devant leur téléphone portable, etc. C'est important à prendre en compte. Le blim, c'est en gros la censure. Par exemple, quand vous dites un gros mot, vous appuyez sur le bouton de votre bip, par exemple. Voilà, quand j'ai appuyé, hop, vous avez dû entendre, ça a coupé la phrase. Le fait que c'est, lorsqu'on dit des gros mots, tu appuies dessus, hop, ça évite, ça part au quart de tour. Le headphone, c'est en gros votre retour casque de tous les pistes audio. Si vous trouvez que c'est trop fort, malgré que vous avez réglé ici, c'est ici qu'il faut ajuster, il faut mettre un 55%. Au moins, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Le seul truc que tu dois y toucher une fois que tu as bien réglé ici, c'est ici. Pour rehausser le volume, pour que tu puisses bien entendre. Ça dépend. Si tu as un casque à forte impédance, évidemment, il faudra rehausser ça à fond. Tout en laissant ça à 55%. Très important. Sinon, tu niques tes oreilles et je peux te garantir que tu vas finir sourd. Ça, je peux te le dire. Pendant des années, j'avais le son à 100%. J'ai dû en perdre un petit peu au niveau audition, mais j'ai du bol que j'entends très bien encore. Ça, je peux vous le dire. Faire attention à vos oreilles, c'est important pour vraiment vivre longtemps et pouvoir avoir l'instinct d'entendre tout ce qui est autour de toi. Parce que sinon, voilà, c'est pas une vie, quoi. D'être sourd. Franchement, force à tous ceux qui sont malentendants ou sourds de l'oreille. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous soutiens dans l'ombre. Ne vous en faites pas. Si cette vidéo tutoriel sur tout simplement le setting Grow Absolu, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Prenez soin de vous, les amis. Vivez à fond votre passion et n'écoutez pas les rageux. Ils sont loin de voir votre potentiel puisqu'ils sous-estiment trop avec leur jugement. Ciao, bye bye.